Pourquoi est-ce qu'on finit par abandonner nos objectifs? Pourquoi est-ce qu'on part plein d'élan et qu'on se retrouve à bout de souffle quelques semaines plus tard à se dire qu'on reprendra demain, lundi ou quand ça ira mieux? C'est pas juste toi, c'est pas juste moi, c'est nous tous qui sommes concernés. Et il y a une raison très précise à ça. Il y a une étude récente de l'université de Scranton aux États-Unis qui dit que 92% des gens n'atteignent jamais leurs objectifs. 92%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que presque tout le monde abandonne. Et pas parce qu'on n'a pas envie, pas parce qu'on est paresseux, pas parce qu'on est nul, mais parce que notre cerveau est littéralement programmé pour nous faire lâcher en cours de route nos objectifs. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi et surtout comment on peut retourner le jeu en notre faveur. Alors reste bien jusqu'au bout parce que je vais te livrer 4 règles essentielles pour inverser la tendance et je te dirai quel outil stratégique sur mesure j'utilise pour les tenir. En soi, il faut savoir qu'on ne lâche pas parce que l'on est faible. Ça, c'est ce qu'on vient déjà de voir. On lâche parce qu'on est humain. En soi, notre cerveau, lui, a été câblé pour survivre, pas pour réussir. En soi, il retient 5 fois plus le négatif que le positif. Et c'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Donc, ce qui se passe, c'est que dès que l'on doute, dès que c'est flou ou inconfortable, qu'est-ce qu'il fait? Waouh, 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 il sonne l'alarme. Je fais bien l'alarme. Hein. Et nous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, on freine, on reporte, on s'éparpille dans tous les sens. Et il y a là un autre phénomène qui intervient, c'est celui notamment de la loi de Laborie. La loi de Laborie dit on fuit l'effort et on cherche le plaisir immédiat. Et oui, entre l'effort et la douleur, notre cerveau veut nous faciliter les choses, donc il va chercher plutôt le plaisir. Et le résultat à cela, c'est quoi? C'est que l'on procrastine, donc on accumule des choses. On accumule les tâches et donc on abandonne. En soi, on veut réussir, mais on oublie que vouloir un objectif, c'est aussi accepter le prix à payer. Et cette dissonance-là, entre ce que l'on veut et ce que l'on est prêt à faire, eh bien, elle crée en quelque sorte du stress, de la fatigue mentale et un jour ou l'autre, on finit par craquer. Et en soi, ce n'est pas qu'on ne peut pas accomplir nos objectifs, les réaliser. C'est juste qu'on ne sait pas encore comment contourner ce programme intérieur qui nous maintient dans cet état et dans cette situation. Quand on n'a pas une image claire et précise de ce que l'on veut, quand on ne sait pas pourquoi c'est important pour nous, quand on avance sans énergie claire, alors le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il lâche. En fait, il se dit, comme n'importe qui, pourquoi je tiendrai? Je sais même pas où on va. En soi, un objectif flou, c'est une énergie floue. Et une énergie floue, ça donne quoi? De la fatigue, du brouillard, de la dispersion. Autrement dit, il y a un manque de clarté. Donc, il n'y a pas de direction. Et s'il n'y a pas de direction, il y a une perte d'énergie. Et quand on est crevé, qu'est-ce qui se passe? On abandonne. C'est mécanique. Et soyons honnêtes, on veut tous des résultats. Bien sûr, on veut tous des résultats, mais on ne veut pas forcément tout le processus qu'il faut pour y arriver. Et tant qu'on ne sait pas pourquoi on fait ce que l'on fait, eh bien le moindre obstacle devient alors une excuse. On a souvent les yeux rivés sur le résultat final, mais soyons clairs, on ne le maîtrise pas à 100%. Oui, bien sûr, il dépend de nos actions, ça c'est sûr, mais aussi des conditions autour de nous, l'économie, une crise, une pandémie, un imprévu. Et bien souvent, c'est là qu'on se trompe, parce que l'on s'accroche tellement à quelque chose qu'on ne contrôle pas totalement, on s'accroche qu'au résultat, que l'on oublie ce qu'on peut maîtriser chaque jour. Une chose, c'est quoi? Ce n'est pas le résultat, mais c'est le processus qui va nous amener au résultat. Ce qui fait la différence en soi, ce n'est pas la perfection, mais c'est le momentum. Tu sais, c'est cette capacité à avancer encore, même avec des petits pas, où chaque micro-victoire compte. Chaque jour, on progresse vers nos objectifs. Même un peu, car on s'en renforce finalement. Et plus on attend que les choses aillent vite, plus on se décourage vite. Plus on se focalise sur ce qu'on ne maîtrise pas, et plus on perd de l'élan. Ce qu'on peut maîtriser en soi, c'est simple. C'est quoi? C'est notre régularité. C'est notre présence dans le moment. Le plaisir qu'on trouve à progresser. Vous allez y arriver. Vous allez y réussir. Que ce soit maintenant, dans une semaine, ou dans un mois, ou dans un an. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais croyez-moi, les amis, vous y arriverez. Le vrai switch, là, il est là. C'est apprendre à aimer le chemin, pas juste l'arrivée et la destination. Ça, c'est la récompense et le Graal. On parle souvent de stratégie, d'objectifs, de discipline. Mais on oublie le plus grand levier que l'on a tous. C'est quoi? Notre énergie.
C'est d'ailleurs elle qui conditionne tout. Parce que la meilleure stratégie du monde ne vaut rien si l'on est à plat. D'ailleurs, je me souviens, je vous fais part un petit peu de mon histoire. Peut-être que vous ne la connaissez pas encore si vous rejoignez cette chaîne, si vous me découvrez. Il y a quelques années, en 2019, alors que j'étais consultant immobilier, mon corps m'avait déjà montré différents signaux d'alerte. Comme quoi j'étais déjà en fatigue excessive, comme quoi j'étais déjà en surmenage. Il y a un moment, malgré que je ne l'ai pas écouté, mon corps, à ce moment-là, eh bien, il a dit stop. Si bien que j'ai été parfaitement immobilisé. Et j'ai dû être opéré en urgence en 2020, début 2020, de la colonne vertébrale. Je me suis rendu compte à ce moment-là que malgré toute la meilleure volonté du monde, je ne pouvais plus ni travailler, je ne pouvais plus serrer dans mes bras ma femme, je ne pouvais plus prendre dans mes bras ma fille qui avait seulement 5 ans. À l'époque, 5 ans et demi elle avait. Je ne pouvais plus la prendre dans mes bras, je ne pouvais plus jouer avec elle parce que je n'avais plus l'énergie nécessaire. Et lorsque j'ai repris un bon fonctionnement, une bonne hygiène de vie, lorsque j'ai commencé à prêter attention à moi-même, c'est à ce moment-là que tout a changé, que tout s'est remis dans l'ordre. En soi, ce que l'on veut, c'est quoi? C'est on veut tous avancer, on veut tous, bien sûr, cocher des cases, on veut rester focus. Mais ce que l'on oublie, bien souvent, c'est de prendre soin de notre moteur. Il y a un moteur à sec, qu'est-ce que ça fait? Ça cale. C'est aussi simple que ça. Quand dans ta voiture, quand tu n'as plus de carburant, qu'est-ce qui risque d'y arriver? La panne sèche et tu ne vas pas aller plus loin, à part téléphoner à ton assurance ou au dépanneur pour venir te dépanner. Mais en soi, tu n'iras pas plus loin. Donc ce qu'il faut retenir là, c'est que sans énergie, qu'est-ce qui se passe? On réfléchit moins bien, on ne vit pas de bonnes émotions. Et dans ces cas-là, on prend de mauvaises décisions et on abandonne encore plus vite. En fait, l'épuisement, c'est pas juste de la fatigue, mais c'est le début du désengagement. Alors non, prendre soin de nous, c'est pas un bonus. Oubliez le « quand j'aurai le temps, on verra, demain ». Non, c'est une condition pour tenir sur la durée. On a besoin de routines qui nous rechargent, pas juste de to-do list à rallonge. Ce n'est pas du luxe, mais c'est notre carburant pour continuer d'avancer sans se brûler en route. Maintenant qu'on a compris ce qui nous freine, il est temps de voir ce qu'on peut faire dès aujourd'hui, pas demain, non, dès aujourd'hui, pour pouvoir rester engagé. Alors je ne vais pas vous livrer de grandes théories, mais du concret, du simple et du puissant. Vous êtes prêts? Prêtes? Ok, alors dites-le moi là dans les commentaires, mettez-moi un yes dans les commentaires et likez-moi cette vidéo si vous voulez justement ces 4 clés. Vous qui me suivez, qui regardez cette vidéo, allez-y, ne me dites pas que c'est trop difficile de faire un clic. Bon, ça va. Ok, on y va alors. Premièrement, créer une vision claire. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'on a besoin de savoir où on va. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On tourne en rond. Donc là, l'idée, c'est pour y arriver à faire cette vision claire, c'est que l'on se pose et on note ses objectifs, que ce soit à court, moyen et long terme. Et de préférence, on commence par à long terme, puis à moyen terme, puis à court terme. Ça vous permet un petit peu de travailler vos objectifs en mode rétro-planning. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous fixer vos objectifs en fonction des éléments actuels, mais véritablement en fonction de ce que vous désirez atteindre. Et à partir de là, vous planifiez les différents checkpoints. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir détailler exactement ce que vous voulez. Vous allez pouvoir détailler le pourquoi cet objectif est important pour vous. Pour quand également vous voulez l'atteindre. Combien? De combien? Si vous pouvez le chiffrer. Par exemple, si votre objectif c'est de gagner entre guillemets plus d'argent, ce n'est pas un objectif. Gagner plus d'argent, ça ne veut rien dire. Je te donne 1 euro, tu as plus d'argent techniquement. Donc vous comprenez, c'est une erreur. Vous voulez gagner plus d'argent? D'accord. Combien vous voulez gagner dans ces cas-là à l'horizon de 5 ans? Quel est votre objectif financier? Et vous allez tout définir. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi? Pour quand? Combien? De quelles ressources également? De quelles ressources vous aurez besoin? Que ce soit en temps, en argent, en connaissances, en personnes qui vous entourent. C'est très important ces points-là, de faire le point complet sur ce dont vous avez besoin pour pouvoir réussir votre objectif. Vous voyez, la plupart des personnes qui se fixent des objectifs généralement sont trop vagues, sont trop succincts. Il n'y a pas de consistance vraiment dedans. Vous savez, si aujourd'hui je me suis lancé dans ce projet de nos statu quo, à vous accompagner à réussir, c'est parce que je me suis aperçu que bien trop de personnes restent tout simplement superficielles, pensent que se fixer un objectif, c'est facile. Oui, c'est facile quand tu as la structure et la technique. Mais encore faut-il qu'il ait la consistance pour te permettre d'aller le chercher, d'aller l'atteindre sur la durée. Et surtout, une fois que tu as fait cette clarté-là, surtout, tu relis tous ces points-là, tu les relis chaque semaine. Parce que la clarté, ça s'entretient. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Elle s'efface. Comme sur le pare-brise d'une voiture. Tu peux laver le pare-brise de ta voiture. Mais si tu ne le laves pas pendant 1 an,
Tu crois que tu vas toujours aussi bien y voir? C'est la même chose. Deuxièmement, ce que je veux t'amener à comprendre, c'est de célébrer les micro-victoires. Tu sais, chaque petit pas, en soi, c'est une preuve que l'on avance, même si personne ne le voit. Et ce que je t'invite à faire donc, c'est là, en fin de journée, c'est de noter. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui me rapproche de mon objectif? Note-le, écris-le. Pas besoin que ce soit spectaculaire, pas besoin d'avoir réalisé un marathon aujourd'hui, non. Mais ça peut être quoi? Ça peut être juste un appel, un email, une séance de sport, 10 minutes de travail ultra focus. En quelque sorte, on va s'offrir un check mental et on va ancrer cette action en soi. Plutôt que d'aller scroller là directement sur les réseaux sociaux le soir avant d'aller se coucher. On s'en fout de ce qui se passe de l'autre côté de la Terre. Si toi tu es en mauvaise santé ou quoi que ce soit, tu n'avanceras pas. Tu as besoin de te focaliser sur tes réussites, sur ce que tu as pu réussir dans la journée. Et alors tu te coucheras avec un état d'esprit bien plus apaisé. Troisième point maintenant, ce que je te recommande, c'est d'entretenir ton énergie. De quelle manière? En soi, ce n'est pas ta motivation qui va te faire avancer. Non, c'est ton carburant. Et ton carburant, c'est quoi? C'est ton énergie. Et ton énergie, tu vas pouvoir la développer de différentes manières. Première manière, c'est de rester en contrôle de tes pensées. Oui, ton énergie et tes pensées sont étroitement liées. Chaque matin, on démarre avec une phrase positive, avec une intention claire pour ta journée. Tu te mets dans de bonnes conditions. Imagine juste un instant, est-ce que tu penses que le fait de te tenir comme ça, d'accord, et de te dire, oh, de toute façon aujourd'hui, je vais être une grosse loose aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être difficile, je vais m'en prendre encore plein la tête. Est-ce que tu penses que concrètement, tu vas être explosif, énergique pour réussir ta journée? Conditionne-toi. Regarde la réussite. Ton objectif de fin de journée, quel est-il? Comment tu vas aller le chercher? Comment tu vas aller atteindre cet objectif? Et que tout le reste, tu l'écartes concrètement. Quel est ton objectif au travail? Tu dois réaliser 3 ventes, comment tu vas les réaliser? Comment tu te prépares? Qui tu dois appeler? Qui peut t'aider? Comment tu vas y arriver à l'atteindre? Ça, c'est différent. Tu vas te mettre dans un mindset positif. Deuxièmement, ce que tu peux travailler pour augmenter ton énergie, c'est aussi travailler sur ton alimentation. Il faut arrêter de se saboter avec ce qui nous plombe en journée. On peut avoir par exemple la tendance, je prends juste une chose à propos de l'alimentation, une chose. Allez, 2, le sucre en journée. Stop! Il faut arrêter d'ingurgiter des doses de sucre à n'en plus finir. Le matin, dans ton café, tu mets du sucre. À 10 h, tu reprends encore du sucre dans ces cas-là parce que tu as un coup de mou. À 13 h 30, après la fin du repas, tu reprends encore du sucre, plus le dessert du midi, plus à 4 h, plus encore le soir, plus dans tout ce que tu manges dans l'ensemble des éléments. Ta journée est trop sucrée, d'une manière générale dans ton alimentation. Ce qui fait quoi? Que ton corps va avoir un pic glycémique très élevé pendant 1 h à 1 h 30. Et ensuite, c'est la chute libre. C'est-à-dire que ça monte comme ça, c'est aussi vite que c'est monté, d'un seul coup tu chutes. Et là, tu ne peux pas travailler ton énergie. Également, autre point, c'est qu'au niveau de tes repas, par exemple, dans ton alimentation, si elle n'est pas suffisamment équilibrée et que tu prends des repas, par exemple, qui sont trop chargés le midi, le soir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es en pleine forme, en pleine énergie lorsque tu dois rattaquer, par exemple, une réunion, que tu dois réattaquer un rendez-vous commercial, rendez-vous avec un client? Tu ne peux pas être à 100%, c'est pas possible. Et quand c'est le soir, tu as du mal après à bien dormir la nuit, tout simplement. C'est ce qui nous amène d'ailleurs encore à un autre élément, c'est que pour pouvoir conditionner ton énergie, tu as besoin de faire du sport. Je te parle pas là pour avoir un six-pack, de dessiner, d'avoir des abdos. C'est pas ce que je te parle. Ce que je te parle, c'est dans le cas du sport, c'est de bouger tous les jours. Même ne serait-ce que 15 minutes. Garde ta voiture plus loin au parking de ton travail et marche un petit peu plus. Au lieu de prendre l'ascenseur, monte les escaliers. Le corps, notre corps, c'est notre base. Autant que je sache, personne ne m'a prouvé le contraire, mais on en a pris pour perpète avec notre corps. Toute notre vie, on en a pris pour perpète. Donc si tu ne l'entretiens pas, il va te saboter à un moment ou à un autre. Mais c'est toi qui en seras responsable. Et enfin, dernier paramètre, c'est qu'avec une journée qui est largement consistante, où tu auras donné le maximum, il y a une chose dont tu as besoin, c'est du sommeil. Parce qu'en soi, on dort pour performer, pas juste pour récupérer. Bien sûr que l'on récupère et on a besoin de cette récupération-là. Mais on a besoin de bien dormir pour pouvoir performer le lendemain dans nos journées. Et il n'y a qu'à voir combien de fois, moi-même, je me suis fait avoir auparavant pendant de très longues années où je restais jusqu'à très tard le soir, minuit, 1 h du matin, à binge-watcher des séries, à n'en plus finir, des films également. Et le lendemain, je m'étonnais d'être littéralement vidé d'énergie. Sans carburant en soi, on stagne. Qu'est-ce qui fait quand on stagne? On commence à douter. Et à ce moment-là, on s'épuise, naturellement. Et quatrième point maintenant que je veux aborder, quatrième grand point, c'est chaque semaine, je ne peux que t'inviter à revenir sur ton pourquoi. Le pourquoi, c'est quoi? C'est ce qui nous remet sur les rails quand on veut lâcher.
Et pour ceci, en fait, ce que l'on peut faire pour définir son pourquoi, c'est de bloquer 10 minutes chaque fin de semaine pour se reconnecter à notre raison profonde de pourquoi on avance. Qu'est-ce qui nous a permis d'avancer cette semaine? Dans quel objectif, avec quelle intention on agit au quotidien? Et là, ce que l'on peut faire, c'est justement de relire nos notes, notre vision, et on se rappelle ce qu'on a gagné si on s'y tient. Ça rejoint un petit peu le point numéro 1. Et en soi, de faire attention à son pourquoi, ce n'est pas une tâche en soi. Il ne faut pas le prendre comme cela. Il faut le prendre comme un rendez-vous avec nous-mêmes. Et c'est là que la magie opère. Parce que quand on fait ça, on ne compte plus sur la motivation. On devient engagé, on devient structuré, on devient aligné. Les amis, quand je vous donne tous ces éléments-là, vraiment je vous le donne, mais avec le plus profond de mon cœur, avec tout mon engagement, avec tout mon désir de vous aider, de vous accompagner. Lorsque je me suis moi-même remis en question, que j'ai commencé à énormément lire, à énormément me former pour me développer personnellement, où ça prend toute la notion, toute la puissance, l'envergure du développement personnel qui n'est pas seulement d'emmagasiner des connaissances, mais de les appliquer, de performer, de s'améliorer. C'est ce que je veux pour vous. C'est ce qui m'a sauvé ces dernières années pour devenir une meilleure version de moi-même et pour pouvoir le retransmettre, contribuer à faire en sorte d'aider d'autres personnes à réaliser leurs propres rêves. C'est ce que je veux, les amis. Vous qui regardez là cette vidéo. Mais maintenant qu'on a vu justement les différentes actions à mettre en place, il y a une réalité qu'on connaît tous. On sait ce que l'on doit faire, mais on a du mal à le faire chaque jour, sur la durée. Et c'est justement pour ça que j'ai créé un outil, pas un simple agenda, pas un carnet de bonnes résolutions de nouvelle année. Non, un véritable outil d'auto-coaching. À la base, je l'ai créé pour moi, pour m'aider à tenir ce que je démarrais, à garder le cap, même quand c'était flou, à rester aligné, même quand la vie me faisait partir dans tous les sens comme un feu d'artifice. Et aujourd'hui, je l'ai rendu cet outil disponible pour tout le monde. Il s'agit de quoi? Du planificateur d'excellence. Il est là pour ça. Il vous aide à créer et relire votre vision à court, moyen, long terme, à suivre vos micro-victoires semaine après semaine et même vos grandes victoires, à organiser vos journées en fonction de vos priorités, de votre énergie, pas juste des urgences. Et surtout, il vous permet de revenir chaque semaine à votre pourquoi pour redonner du boost à vos actions. C'est une structure en soi. C'est un soutien pour ne plus compter juste sur la volonté, mais sur un système qui vous guide sans vous étouffer. Il est simple, puissant et surtout, il s'adapte à votre réalité. Alors maintenant, vous avez deux choix. Soit vous gardez ces prises de conscience dans un coin de votre tête, soit vous passez à l'action, vraiment. Et si vous voulez un outil concret pour vous y aider au quotidien, si vous voulez poser vos objectifs, organiser votre temps, suivre votre progression et ne plus lâcher en cours de route, alors le planificateur d'excellence, les amis, est là pour ça. Vous pouvez l'obtenir via le lien que je vous mets là en description et commencer à structurer votre réussite dès maintenant. On ne changera pas notre vie en un jour, c'est sûr, mais on peut décider aujourd'hui de ne plus laisser les choses au hasard. C'est à vous de jouer.